Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un hôpital militaire abandonné situé près de Berlin et je vais essayer de profiter de cet endroit pour répondre à quelques-unes de vos questions. Ce site a été construit en 1898. Immense, il est composé de 60 bâtiments répartis sur 200 hectares. Dans les premières années, l'hôpital accueillait des malades atteints de tuberculose. Il sera transformé en hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale et il va recevoir son patient le plus célèbre, Adolf Hitler. Il y sera transporté après avoir été blessé lors de la bataille de la Somme. L'hôpital servira de nouveau à accueillir les soldats allemands blessés lors de la Seconde Guerre mondiale avant de passer sous contrôle soviétique en 1945. Ils y resteront jusqu'en 1995, soit encore plusieurs années après la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, seuls quelques bâtiments sont encore utilisés, notamment pour une section neurologique. La zone est pourtant fortement fréquentée et contrôlée puisque de nombreux Allemands viennent s'y promener. Nous avons toutefois eu la chance de trouver, à l'écart, un bâtiment exceptionnellement ouvert. Alors en fait, j'avais déjà pas mal voyagé et je voulais que mes prochains voyages aient quelque chose de plus que du simple tourisme. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos. Mais je voulais pas vraiment être au centre de l'attention, je voulais pas que les vidéos tournent autour de moi. Et donc je me suis dit faire des reportages, c'est ce qui me correspond le mieux. Alors j'ai toujours eu envie de découvrir d'autres cultures, mais c'est surtout quand je suis parti en Erasmus à Grenade en Espagne. J'ai rencontré des gens de partout et donc je suis allé les voir après mon année d'études dans plusieurs pays d'Europe. Et après je me suis plus jamais arrêté de voyager. Alors j'ai été dans 25 pays à peu près, 25-30 pays. Mais bon, c'est là où j'ai mis les pieds, quoi. De vraiment connaître des pays, il n'y en a quasiment aucun. Alors je pense qu'on ne peut jamais vraiment connaître un pays. Je n'ai pas vraiment de pays préféré, mais j'aime bien la France déjà. J'aime bien aussi la Corée du Sud, j'ai passé vraiment un très bon mois là-bas. L'Uruguay, c'est très tranquille, c'est assez méconnu, pas très touristique, enfin en tout cas pas trop de touristes d'Europe. Et l'île de Pâques aussi, c'était merveilleux, tout comme l'Amazonie. Alors non, il n'y a pas vraiment un endroit précis qui me fait rêver. En fait, je voudrais juste continuer d'être émerveillé par les choses qu'on peut voir et par les personnes qu'on peut rencontrer, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber en voyage et c'est ça que j'adore. Eh bien, je cherche et je cherche. Je passe des heures à chercher sur Internet, à regarder des reportages, des documentaires. Je cherche tout ce qui est insolite, tout ce qui sort un peu des sentiers battus, qui est assez méconnu. C'est pas toujours simple, c'est pour ça aussi que j'ai fait une vidéo vous demandant des idées. J'en ai reçu des très bonnes que j'ai notées, que j'ai mis de côté. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Eh bien, il n'y a pas de secret, je travaille et j'économise. J'ai fait pas mal de boulots différents où je travaillais pendant quelques mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, pour après pouvoir voyager pendant longtemps. Et là, depuis cette année, je suis surveillant dans un collège et comme ça, j'ai régulièrement des vacances, les vacances scolaires qui me permettent de partir. Eh bien non, je n'ai pas du tout de formation dans l'audiovisuel. Quand j'ai commencé Une histoire sur Terre, je n'avais jamais tenu une caméra, je ne m'étais jamais servi d'un micro. Donc il a fallu tout apprendre, déjà savoir quel matériel prendre pour un voyage en plus. Et donc après on a tout appris sur le tas. Alors mon matériel est très basique, j'ai une caméra, un Nikon Coolpix P7700, c'est un appareil photo compact, comme quoi on peut faire des vidéos avec un compact. J'ai un micro-cravate que j'ai acheté en Corée du Sud parce que celui que j'avais avant était cassé. Alors il n'y a pas de marque dessus, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il a coûté 30 €. Et j'ai un enregistreur Zoom H1 qui est aussi très simple.
J'ai un trépied mais qu'on n'emmène pas tout le temps en voyage. Par exemple, là, les vidéos qu'on fait en Allemagne et les vidéos que j'ai fait aux Canaries et en Italie, on n'avait pas de trépied. Donc vraiment, on peut faire des vidéos finalement assez simplement. Eh bien, je pense que c'est celle sur le silbo aux Canaries, sur le langage sifflé, parce que je pense que c'est une de celles qui a été le mieux reçue. Et elle a été vraiment géniale à tourner, on a passé un très bon moment là-bas à faire cette vidéo, donc c'est vraiment un très bon souvenir. Eh bien oui, j'aimerais beaucoup, mais le problème c'est que le type de vidéos que j'ai choisi ne sont pas simples à faire en collaboration avec d'autres personnes, parce que vu qu'elles se passent pour la plupart à l'étranger, il faut que je trouve des gens qui seraient d'accord pour voyager avec moi, mais du coup, appel à témoins si vous êtes motivé à me suivre, c'est parti. Alors c'est Florine qui tient la caméra, comme c'est le cas actuellement, et sans qui les vidéos auraient été très différentes. Et voilà, j'espère que la découverte de ce lieu et cette petite FAQ vous a plu, et je vous dis à bientôt. Ciao!